j'espère que tu vas bien. On se retrouve encore une fois aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce qui s'est passé dans ma tête en postpartum, pendant ma grossesse aussi en vrai. Voilà, tout ce qui s'est passé dans ma tête, tout ce que j'ai ressenti. Parce que si toi aussi tu es maman ou ta compagne va devenir maman ou est maman, t'as besoin de comprendre ce qui se passe dans la tête ou tu ne veux juste pas te sentir seule sur ce que t'as ressenti. Alors c'est parti. Je suis pas sûre qu'il y ait beaucoup de personnes qui osent en parler, mais moi comme d'habitude, je suis là pour le faire. Donc je vais te raconter ce qui s'est passé dans ma tête, mes story time à certains moments et j'espère que ça t'aidera. Donc si ça te plaît déjà, n'hésite pas à mettre un j'aime, à commenter si toi tu es maman, si tu vas le devenir ou bien si ta compagne l'est. Voilà, n'hésite pas à me le dire en commentaire et n'oublie pas également de t'abonner. C'est parti avec cet épisode de podcast. Tout d'abord, il faut savoir que moi je vous parle, j'ai du coup un petit garçon qui est né il y a maintenant un peu moins de 2 ans quand je vous tourne cet épisode de podcast. Donc voilà, il faut savoir que j'ai toujours rêvé d'être maman. Je n'attendais que ça, voilà, c'était dans ma tête. J'en avais besoin et je rêvais de le devenir et je pensais que j'allais devenir la, pas la meilleure maman du monde, mais une maman incroyable, quoi. Je m'hydrate, il faut du courage pour la suite. Clairement qu'on se le dise, je suis pas la meilleure maman du monde. Je suis loin d'être la maman que j'avais imaginé que je serais. Et ça me fait très souvent culpabiliser. Bon, qu'on se le dise, quand on devient maman, quand on tombe enceinte, on ouvre la porte à la culpabilité, mais fois 1 million. Clairement, à partir du moment où je suis tombée enceinte, la première chose déjà à laquelle j'ai commencé à culpabiliser, c'est mon corps. Mon corps dans tous les sens du terme. Déjà, en premier, c'est mon corps, parce que c'est le nouvel habitacle de ce petit être qui a besoin de ce corps pour se développer. Là, en gros, je commençais à me dire que fallait que je fasse attention à ce que je mange, qu'il fallait que je fasse attention à essayer d'avoir du bon sommeil, que je fasse attention à essayer de pas me surmener, que je fasse attention à quand je fais du sport, quand si je tombe, etc. Attention à pas me blesser, attention à pas attraper des maladies, fais attention à ma santé. Si vous connaissez, faire attention à ma santé, c'est compliqué. Il va falloir que je fasse attention à faire des prises de sang, alors que je déteste ça, clairement. Il va falloir qu'on me regarde tout le temps sous tous les angles médicaux, alors que j'aime pas le médical. Il va falloir que j'aille à l'hôpital et tout ça. Dans tout ça, je me culpabilisais parce que je me disais, mais attends, je vais devoir faire tout ça alors que je ne supporte pas tout ça. Donc c'était très compliqué. Et puis même, au début, on culpabilise. En tout cas, encore une fois, moi, j'ai culpabilisé dans le sens, mais est-ce qu'il faut que j'en parle? Est-ce qu'il faut pas que j'en parle? Mais je veux pas en parler parce que si je le perds, je vais briser des cœurs. Tout comme je vais briser le mien, hein, d'ailleurs, je vous rassure. Mais si je le perds, ça va briser tout le monde. Mais en même temps, j'ai pas envie de traverser ça toute seule. C'était très compliqué. Voilà, à gérer. Ensuite, pendant ma grossesse, je continue sur cette lancée-là, vous parler de l'après. Pendant la grossesse, j'avais tout ce côté où au début, je prenais pas poids, ça se voyait pas. Donc, forcément, dans ma tête, tout le temps, je me disais, ah, mais faut que ça se voit et tout, faut que les gens ils sachent que je suis enceinte. Parce que, je suis trop contente, d'être enceinte. Sauf que ça se voyait pas. Et puis, je prenais du poids tout doucement, ça me faisait plaisir. Sauf que les 3 derniers mois, là, quand vous êtes comme ça, je vous mets, j'étais une grosse boule.
que vous avez craqué partout sur les jambes, que j'avais pris poids de partout, alors que de base, ça, c'est le corps que j'ai en temps normal. Ça, c'est le corps que j'avais avant ma grossesse parce que j'avais fait déjà un burn-out et que j'avais pris pas mal de poids. Et ça, c'est mon corps en fin de grossesse. Ah bah, je peux vous dire que je me suis pas sentie super bien. Ah non, parce que quand on passe de ça à ça, bah ouais, dans la tête, c'était compliqué. Moi, perso, je me sentais plus désirable, je me sentais moche, je me sentais grosse, je supportais plus. Je supportais plus. Et en plus, toute à la période, la toute fin de grossesse, on faisait que de regarder des films d'action. On s'était tapé, il me semble qu'on a fait tous les James Bond. En gros, tous les James Bond, vous savez, où il y a une James Bond girl incroyable dans chaque épisode déjà. Et vous êtes là, une grosse boule, et vous vous dites, moi je peux même pas faire une galipette comme ça, là, où elle se casse la lunette, je sais pas, du haut d'un balcon, elle tombe, tout va bien. Moi, je fais une chute de ma hauteur parce que j'ai dérapé et c'est la mort. J'avais combien de fois débloqué dans ma tête. En fait, j'étais arrivée à un stade où j'avais l'impression que mon corps ne m'appartenait plus du tout et ça, c'était pas prêt à partir. Et c'était hyper compliqué. En plus, pendant toute cette période-là, j'étais hyper susceptible. Mais vraiment, c'est pas un mythe. Genre, vraiment, j'étais hyper sensible, hyper susceptible. C'était très compliqué. C'était très, très compliqué. Et je vous avoue que je l'ai très mal vécu, ça aussi. Petite story time, pour ceux qui ne le savent pas, j'ai vécu l'enfer dans le travail dans lequel j'étais. J'ai par exemple beaucoup travaillé en commençant à 10h le matin et en terminant vers 20h30, 21h quand je faisais pas d'heures sup dans l'hôtellerie, dans un hôtel où il y avait beaucoup de marches. Il y avait un ascenseur qui faisait qu'un étage, mais en fait il servait à rien, il servait que pour une chambre et le resto, parce que pour monter par exemple déjeuner, il fallait encore remonter tout ça en escalier. Pour aller dans d'autres chambres, il fallait fallait utiliser un escalier aussi. Enfin bref, j'étais tout le temps hyper essoufflée. Parfois j'ai dû porter des valises parce que j'avais personne pour m'aider. Je subissais du harcèlement à ce moment-là parce qu'on voulait juste me voir partir. Et du coup, on me mettait la pression, me faisait beaucoup stresser. Bref, j'ai failli perdre le bébé. J'étais énormément fatiguée. J'avais une contraction continuellement. Donc du coup, la sage-femme m'a arrêtée. Et en fait, faut savoir qu'à ce moment-là, chaque personne qui me faisait du mal, c'était très compliqué. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, j'étais tellement susceptible que je me suis énormément renfermée sur moi-même. Et chaque personne qui m'a faisait du mal, derrière, j'étais hyper méfiante. Pas pendant la grossesse. Après. Après la grossesse. Et je vous avoue que même pendant ma grossesse, j'ai énormément changé en termes de caractère. Et j'ai réussi à pardonner à chaque fois, entre guillemets, ce qui se passait, mais tout en gardant en fait une partie de moi à chaque fois qui était effritée, on va dire ça comme ça. Ce qui fait que quand j'ai accouché, il y a beaucoup de choses qui ont changé. J'ai un peu plus de mal à livrer mes sentiments depuis, du coup, que j'ai accouché et tout. Quand je suis revenue au travail après mon accouchement, on n'arrêtait pas de me dire que j'étais moins solaire, que j'étais moins présente et tout. Mais parce que j'étais tellement vexée de ce qui s'était passé pendant ma grossesse, tellement susceptible, que du coup, quand je suis revenue, je leur faisais pas du tout confiance et j'avais plus envie de leur donner de moi. Je sais pas comment vous expliquer, mais genre ça avait vraiment changé ma personnalité. Pareil, maintenant quand quelque chose
me vexe ou quoi que ce soit, avant, j'allais rien dire, j'allais me laisser marcher dessus, j'allais pleurer. Depuis que j'ai accouché, quand il y a quelque chose qui me vexe, qui me fait du mal, généralement, c'est la colère qui prend le dessus. C'est des pics, c'est... Voilà, je me défends, mais je ne veux plus qu'on m'atteigne parce que derrière, je dois protéger mon enfant. En fait, je sais pas si c'est clair, mais ça a débloqué un truc en moi où je dois être le bouclier, mais plus l'éponge. J'espère que c'est clair. C'est pas facile. Mais pour vous parler, par exemple, de tout ce qui est postpartum, du coup, rentrons maintenant dans le postpartum. Quand j'ai accouché, etc., au tout début, déjà, j'étais assez gênée de donner le sein. J'aimais pas ça et je me forçais parce que je savais que les premiers mois de vie du bébé, c'est là où il a besoin de vos anticorps pour y arriver. Je regrette pas de l'avoir fait et je sais que je le referai pour mon deuxième enfant. Mais j'ai pas du tout aimé ça. J'ai pas du tout aimé. J'ai pas trouvé que ça nous avait rapprochés tant que ça. C'est contraignant. C'est très très contraignant. Surtout quand après on est passé sur les biberons normaux de lait. Voilà. Et je trouvais ça beaucoup plus simple. Juste d'avoir de l'eau, d'avoir la poudre de lait, clac clac, c'était réchauffé, c'était donné au bébé. Plutôt que de devoir soit tirer mon lait, lui donner, machin. Enfin, c'était très compliqué, je trouve. Franchement, c'était assez compliqué. Mais surtout que j'ai pas aimé, quoi. J'ai pas vraiment aimé ça. Ça me faisait mal. Je passais mon temps la poitrine à l'air pour donner le sein. Il s'endormait dessus. Donc j'osais pas le bouger pour remettre. Et puis sinon il fallait que je tire direct pour pouvoir avoir un peu d'avance au cas où pour la nuit. C'était un enfer, j'ai pas aimé. Et je me suis sentie coupable pour ça aussi. En vrai, de pas aimer et de ne pas pouvoir donner plus, en tout cas. Ensuite, il y a tout ce côté où il y a plein de choses que j'ai fait, des moments où en fait, on joue avec vos nerfs dès le début, vous êtes fatigué, vous devez vous habituer, vous savez pas comment vous y prendre, on comprend pas un bébé. Franchement, quand il naît, il pleure pour absolument tout. Il est content, il pleure. Il est triste, il pleure. Il a fait pipi, il pleure. Il a fait caca, il pleure. Il y a un bruit trop fort, il a eu peur, il pleure. Il pleure pour tout. Vous comprenez rien. Et parfois, vous savez pas pourquoi. Et ça s'arrête pas. Et vous êtes là, et vous êtes dépassé, et vous êtes fatigué. Et genre, vous savez que ça vous énerve. Et moi, combien de fois j'ai dit à mon maman, prends-le, faut que je sorte, prendre l'air. Et je m'en suis voulu. Combien de fois, c'est un truc tout bête. Et c'est resté, et c'est ça depuis très longtemps, c'est quand j'ai mes proches qui sont là, généralement, ils profitent. Ils profitent de mon fils. Et à chaque fois, je me sens hyper coupable parce que c'est le moment où je déconnecte. C'est le moment où moi je souffle et où il y a quelqu'un qui s'en occupe. Je respire, juste 2 secondes. Je sors de ça. Merci, juste vite fait. Et je me sens coupable parce qu'à chaque fois je me dis mais les gens doivent se dire que j'abandonne mon enfant littéralement parce que tout le monde s'en occupe sauf moi. Mais à la fois je sais que il y a des personnes à qui ça fait plaisir. Je sais que par exemple, bon maintenant il est plus grand mais il passe sa vie à aller avec mon beau-père partout, genre il le suit partout, il lui fait des câlins, ils vont se promener. Je sais que à ce moment-là, mon beau-père aussi en a envie. Donc, quand ils en ont envie tous les deux, je vais pas m'interposer et dire ah mais non, mais
faut que je récupère de mon fils pour m'en occuper. Non, non. Allez-y, profitez tous les deux, vous en avez envie. Moi, je souffle. Bon, je vous avoue, en vrai, je dis ça, mais je culpabilise énormément aussi. Les deux sont super sympas à cohabiter. Je culpabilise énormément parce que au tout début, je pouvais énormément profiter de mon fils. Mais je trouve que j'ai pas assez profité de mon fils. Alors, je regrette pas parce que j'ai quand même beaucoup de temps avec lui, je profite quand même énormément, etc. Mais pas encore assez. Je vous avoue que si j'avais pu, je crois que j'aurais pris un congé parental sur les 3 premières années de sa vie. Et juste, j'aurais repris le travail quand il serait allé à l'école. Mais l'argent, voilà, on peut pas. Ce qui a fait qu'au tout début, bah voilà, il va chez la nounou et c'est mon conjoint aussi qui le garde, ou mes beaux-parents. Mais en fait, au tout début, quand j'ai commencé à créer mon entreprise et que j'avais pas commencé, j'étais au chômage. Enfin, j'avais pas de chômage, mais j'avais rien. Je vivais sur l'argent de mon solde de tout compte de mon ancien travail. J'ai pu profiter de mon fils tous les jours et juste je le déposais chez la nounou pour pas qu'on perde les habitudes puisque de toute façon je la payais autant qu'il y aille. Donc voilà. Et j'en profitais moi sur les jours pour continuer de me former sur les ongles et créer mon entreprise pour que le jour où je passais sur le terrain, ça soit plus facile. Il y avait déjà ça. Au tout début, quand j'ai commencé mon premier salon, je débutais, j'avais pas beaucoup de clientes, je passais pas énormément de temps au travail puisque là, j'en profitais pour y aller que quand j'avais des rendez-vous, etc. Ou de pas en rentrer plus tôt. Et... Enfin, j'arrivais à rentrer chez moi et à profiter. Au mois de décembre de l'année dernière, j'ai passé 7 jours sur 7 au travail. Ça a été un enfer. J'ai pas du tout profité de mon fils et je m'en suis extrêmement voulu. J'ai dit plus jamais. Sauf que j'ai changé de local et que je suis arrivée dans un salon où maintenant j'ai quand même pas mal de monde. J'ai beaucoup plus de monde qu'avant. Et je passe beaucoup de temps, encore une fois, au travail. Quand je vous dis je passe beaucoup de temps au travail, c'est-à-dire que j'arrive le matin à 9h30, donc je pars de chez moi à 9h. Je pars de chez moi à 9h et en gros je rentre vers 19h, 20h, tout dépend de l'heure à laquelle je termine. Et généralement je rentre plus vers 20h qu'autre chose. Donc je profite très peu avec mon fils. Je profite de genre de 20h à 21h quasiment. Maintenant parce qu'il se couche plus tard. Mais pendant une période à 19h30 il était couché et je ne le voyais pas. Donc je me sentais très coupable de ne pas avoir passé de temps avec lui. Donc forcément quand je passe pas beaucoup de temps en journée, comme je passe pas beaucoup de temps quand je sors et qu'il est avec d'autres personnes, parce que généralement quand je suis en repos, ben il y a un jour où je suis chez moi et un jour où on va chez mes beaux-parents, ben forcément quand il est chez mes beaux-parents, qu'il va avec eux, je sais que eux ça leur fait plaisir et du coup ben, je sais que de toute façon il n'a pas envie d'être avec moi, il a envie d'être avec eux. Beaucoup de culpabilité dans ma tête postpartum, je vous avoue. Et je pense que je suis pas la seule. Et je pense qu'on culpabilise tous pour tout. On culpabilise parce qu'on passe pas de temps. On culpabilise parce qu'on... Des fois, on en passe beaucoup, mais on n'en peut plus. C'est normal. J'ai envie de vous dire, c'est normal. J'ai envie de vous rassurer. C'est normal. De plus en pouvoir quand c'est des êtres qu'on comprend pas forcément. Quand c'est des êtres qui demandent beaucoup d'énergie, mais qu'on n'a pas forcément dormi, ou quoi, ou qu'on a nos inquiétudes, qu'on a machin. Avoir un enfant, ça demande énormément. Ça demande de la responsabilité, ça déjà. Ça demande énormément d'énergie. Ça demande énormément de beaucoup de choses. Donc oui, vous allez culpabiliser parce qu'il y a des choses que vous ferez peut-être pas bien. Il y a des choses, je vous avoue que quand je prends des coups de pied,
parce que il est sur sa table à manger et qu'il me donne des coups de pied parce qu'il veut pas que je le change et que je m'énerve, je me sens coupable. Il y a plein de choses. Il n'y a pas de mode d'emploi pour devenir parent. Il n'y a pas de mode d'emploi dans la vie déjà de tous les jours. Donc oui, on fait des erreurs. Oui, on se sent coupable. Oui, parfois, on se sent seul. Alors moi, j'ai de la chance d'avoir un conjoint qui est énormément impliqué. Au tout début, il travaillait de nuit où je gérais un peu plus toute seule. Je vous avoue qu'à ce moment-là, je me suis sentie très très seule jusqu'à ce qu'ils prennent le relais. Mais parfois, il y a des compagnons, des compagnes qui se rendent pas compte et qui prennent pas le relais. Quand on est le parent qui a mis au monde l'enfant, on nous en demande toujours plus. C'est nous qui se prenons les critiques. Oh bah il a déjà 1 an, t'as pas maigri. Mais tu le mets à la nounou. Ah mais tu le mets à la crèche. Ah mais tu travailles pas. Ah mais c'est pour quand le deuxième. Ah mais machin. Ah mais truc. Ah mais tu fais ça toi. Ou tu fais ci. Et qu'on met constamment votre éducation en cause. Moi j'ai de la chance, mis à part le t'as pas maigri alors que ça faisait 1 an qu'il était né. Je me suis pas pris beaucoup de réflexion. Mais je sais que beaucoup d'entre vous, peut-être, beaucoup en tout cas de femmes qui ont un enfant, se prennent beaucoup de réflexions, sont souvent très seules dans ce chemin-là. Déjà, on se sent seul quand on est entouré, quand on est enceinte, quand on devient maman. S'il vous plaît, pour ceux qui sont juste accompagnants ou qui ont des amis ou machin, soutenez les femmes enceintes, soutenez les mamans, c'est hyper important. Parfois, je vous dis, moi j'ai de la chance d'avoir mes beaux-parents, des personnes qui tout le temps s'occupent de mon fils et où moi je peux profiter. Je prends un truc tout bête. Il y a quelques semaines, j'étais chez mes beaux-parents un samedi soir. Il y avait des cousins, il y avait mes beaux-frères, il y avait mes beaux-parents. Et j'ai eu de la chance que la cousine de mon conjoint s'occupe de mon fils à ce moment-là. Ce qui a permis que avec le reste de la famille, on puisse jouer à un jeu de société. C'est hyper bateau, c'est hyper bête. Mais vous voyez, ça fait du bien, des fois, de penser à soi. Alors oui, vous avez peut-être une copine qui est maman ou qui est enceinte. Faites-lui juste un petit plat, aidez-la, faites son ménage, aidez-la à ranger sa maison. Dites-lui que vous allez vous occuper de son enfant juste un soir pour qu'elle puisse être avec son conjoint, mari ou je ne sais quoi. Franchement, les petites attentions, c'est très souvent les meilleures. Et je vous avoue que si j'avais plus de copines proches de moi qui étaient maman, je chercherais tout le temps à les aider parce que je sais ce que c'est. Et même juste, quand on est maman et qu'on a des copines maman autour de soi, juste, une après-midi où tous les enfants, ou une journée, hein, où les enfants se rejoignent et jouent ensemble. Franchement, même ça, c'est un game changer parce que vous avez juste à les surveiller un petit peu pour pas qu'ils fassent trop de bêtises. Mais je vois moi mon fils, à peine 2 ans, il aime énormément être avec d'autres enfants et il joue avec ses enfants. Il a juste besoin de jeter un coup d'œil pour voir qu'ils se blessent pas, voir qu'ils fassent pas de bêtises. Mais ils s'auto-occupent ensemble. Et du coup, ça permet de vous poser à côté et de souffler, peut-être même de faire une manucure avec des proches ou des choses comme ça, je sais pas, moi. Manucure entre copines pendant que les enfants jouent ensemble, ça fait du bien. Pensez à soi, juste des masques, je sais pas. Et voilà, ça fait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Donc voilà, c'est un épisode qui est assez long, je pense que j'avais besoin de me confier aussi. Donc que ce soit en grossesse ou en postpartum,
Moi, ce que j'en retire surtout, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de culpabilité. J'essaye d'alléger mon esprit de tout ça, mais c'est très compliqué. C'est très compliqué. Devenir maman, c'est bien, mais ça reste très culpabilisant. Surtout quand on veut bien faire. Donc voilà, ça peut être très dur. Si toi aussi t'es maman ou tu vas le devenir et tout, n'hésite pas à me dire en commentaire si toi aussi tu ressens beaucoup de culpabilité ou si tu t'es reconnu dans mon discours tout simplement. Si tu t'es reconnu dans ce discours, sache que tu n'es pas seule. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode il t'a plu. En tout cas, moi ça a été un plaisir de te le tourner, donc n'hésite pas à mettre un petit j'aime pour me soutenir. Et n'hésite pas, donc comme je te disais, à mettre un commentaire si tu as ressenti ça ou si tu te reconnais dans mon discours. En tout cas, je te laisse t'abonner si tu n'es pas abonné. Et je te dis à une bonne journée et à dimanche prochain. Je te laisse rayonner.